rencontre est aussi la résultante d'une consultation que nous avions menée dans le cadre des principaux responsables du groupe, parce qu'il y a eu une réunion d'évaluation du processus électoral qui s'est déroulé en juillet dernier et pour lequel il fallait des études et voir comment continuer le travail. Donc c'est à l'issue de cette réunion que les diagnostics ont été faits, que les différents manquements qui ont été notés et qui ont pu valoir quelques insatisfactions dans certains éléments du scrutin ont fait l'objet d'une étude. Et finalement, ce que nous avons retenu, c'est qu'après avoir proposé des solutions à tout ça, c'est qu'il fallait qu'on remobilise nos différents responsables pour qu'on continue à travailler pour Kolda. En réalité, toutes nos actions politiques, toutes nos actions de massification politique vont souffrir soit de notre inaction ou de nos mauvais résultats dans la commune, ou vont en bénéficier si ce sont des actions positives. Donc nous savons qu'il faut qu'on redouble d'efforts au niveau de la mairie de Kolda, mais en même temps, il faut une démarche d'humilité et de solidarité pour qu'on continue à être vraiment la force politique numéro 1 de Kolda. Et c'était le sens de cette Assemblée générale, pour qu'on remobilise nos troupes. Il faut que le sentiment de stagnation de l'élite ou des actions politiques qu'on a noté ça et là au Sénégal, que ce sentiment-là soit dépassé ici et que nous, résolument, on aille à la consolidation de notre base autant dans la commune que dans le département. C'était le sens de cette Assemblée générale. Et tous les problèmes qui ont pu être soulevés en amont, notamment les questions de solidarité entre les différents acteurs du groupe, les rapports de collaboration avec les autres composants de la coalition Benno Bokk Yakaar, la posture d'humilité qu'il faut avoir pour les populations et l'accessibilité qui doit en découler, toutes ces questions doivent trouver des solutions à même de porter notre processus, notre choix de continuer à travailler pour le président de la République. Donc voilà le sens de cette Assemblée générale, et en même temps aussi pour informer nos principaux militants et nos responsables de ce que nous entamons ce soir, la cérémonie du Grand Djoudjou, dont la quintessence en réalité est la préservation de nos valeurs culturelles, parce que le Grand Djoudjou est un événement qui de la première journée, c'est-à-dire la circoncision des enfants, à leur sortie, Inch'Allah, est un processus qui fait partie de notre patrimoine, où nous montrons à nos jeunes la meilleure façon d'être en société. Et ce sont des valeurs auxquelles la Casamance est fortement attachée, et ce sont des valeurs que nous devons préserver pour l'unité du Sénégal. Donc, nous avons aussi demandé à nos principaux responsables d'être nos relais auprès des populations pour qu'on porte ce combat-là ensemble. Je rappelle que ce n'est pas une question de folklore. Je rappelle que dans d'autres localités, les responsables politiques du pouvoir comme de l'opposition ont choisi de circoncire 300 ou 400 jeunes dans leur localité et de les laisser à elles-mêmes, à ces populations à elles-mêmes. C'est-à-dire on circoncit un jeune, on le laisse à son parent. Nous avons choisi de les circoncire, de les éduquer dans un espace de retraite qui est prévu pour ça, et de s'en occuper médicalement, culturellement, jusqu'à la sortie, sans qu'il n'y ait aucune action attendue des parents, sauf la confiance qu'ils nous ont accordée l'année dernière et qu'ils vont, Inch'Allah, nous accorder cette année. Et ça permet qu'on puisse demain rendre un meilleur produit jeune à Kolda, et ça nous permet en même temps de préserver les valeurs culturelles. Donc nous avons échangé avec nos responsables sur cette perspective-là, en leur disant que le Grand Djoudjou, c'est vrai, le jour de la circoncision, c'est le Djambadon, pour se réjouir que les opérations sont bien déroulées, mais les autres jours, c'est des soins, c'est de l'éducation. Et certainement 2 ou 3 fois dans les 3 semaines qu'on va garder ces enfants, il y aura des activités publiques qu'on appellera le Kankoura, et la sortie, mais tout ça va être assumé. Ce que nous voulons, c'est que pour cette partie-là, comme nous nous sommes battus pour que le ministère de la Culture l'inscrive dans le patrimoine culturel, dans l'agenda culturel du Sénégal, nous voulons nous battre. Notre challenge, c'est que demain, le Grand Djoudjou, le Kankoura puisse être inscrit. Le compagnonnage a été sincère, c'est le message qui a été donné par les populations qui n'a pas été bien compris au local. Quand une population te confie une collectivité territoriale ou un pouvoir, mais c'est pour que tu sois à son service. Ce n'est pas pour dire que c'est l'aboutissement d'une carrière. Et nous, beaucoup d'entre nous ont confondu justement le message qui est sorti des locaux. On nous a mis à la tête de la mairie de Kolda pour travailler. On n'a pas dit sortir quoi. Non.
Et c'est ce message-là qu'il fallait rappeler à nos différents militants et responsables, qu'ils comprennent que nous sommes à la disposition des populations et que nous devons travailler pour elles. Parce que les populations ne peuvent pas comprendre que nous-mêmes, nous nous approprions de tous les espaces qui leur sont dédiés. Les espaces au niveau de la mairie, les espaces de dialogue, les espaces de convergence. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut une démarche d'humilité pour qu'on puisse laisser à ces populations le libre exercice de ce qu'ils veulent dans le rapport avec la commune de Kolda. Et c'est important parce que beaucoup on avait commencé à sentir une sorte de désaffection de certaines populations vis-à-vis de la commune, de nous-mêmes, parce qu'ils ne comprenaient pas que ne puisse pas être accessible. Même si on était en période de, comment on dit, de prise de pouvoir pour comprendre ce qui se passe, mais il faut une démarche d'explication. Donc il fallait que nous-mêmes, on puisse se dire la vérité. On m'a fait beaucoup de reproches, mes équipes m'ont aussi dit ce qu'elles peuvent me reprocher, mais je suis d'accord que si on veut continuer de mériter le soutien des populations, il faut qu'on reconnaisse avec service qu'on aime trop le mot Lambou à Kolda. Ici, il n'y a pas de Lambdo. À Kolda, le maire n'est pas un roi, c'est un serviteur au service des populations. Et malheureusement, dans notre jargon, maintenant, dès que quelqu'un est maire ou député, on te dit Lambou. Moi, je ne suis pas d'accord et on n'est pas d'accord sur ça. C'est pourquoi j'ai insisté pour qu'ils comprennent que être maire, être député, en tout cas dans le cadre des missions qui nous seront confiées ici à Kolda, ne signifie pas l'aboutissement d'une carrière. Signifie plutôt qu'on doit redoubler d'efforts pour pouvoir travailler. Et c'est un des points, parce que ce qui avait été quand même le charme de notre équipe pendant la campagne électorale des locales, c'est notre accessibilité, c'est notre humilité et c'est notre pouvoir à nous confondre avec ceux que nous voulons défendre aujourd'hui. Donc si ça change, mais on va avoir un déclic, en fait, il y aura une cassure avec eux. Et ça, on l'a compris et on va résolument nous engager vers ça. C'est pourquoi d'ailleurs, nous sortons des schémas classiques. Parce que les Koldois se sont organisés dans des schémas qui leur sont propres. Quand vous voulez parler à la jeunesse de Kolda, vous pouviez utiliser les instances du parti. Je pouvais utiliser, comment on l'appelle, la cogère de Kolda, je pouvais utiliser le maire de Kolda, ou je pouvais utiliser des instances étatiques, le conseil communal de la jeunesse, entre autres. Mais parfois, les cibles elles-mêmes expriment le souhait d'un dialogue direct. L'humilité voudrait qu'on aille vers ce type de dialogue-là. Même si c'est une frange de la population, elle a le droit de s'exprimer. Parce que maintenant, le message qui passe, c'est qu'au moins son moyen d'expression sera entendu par les uns et les autres. Et c'est pourquoi, encore une fois, c'est vrai que c'est revenu très souvent, mais nous pensons que ce ne sont pas les actions que nous menons au quotidien qui posent problème. C'est notre démarche d'explication. Si vous n'êtes pas humble, vous n'expliquez pas pourquoi vous êtes en train d'agir. Si vous n'êtes pas humble, vous ne questionnez les CV des responsables qui ont été promus par le président de la République. N'est-ce pas? Alors que dans d'autres localités, ça a été le cas. Celui qui est actuellement ministre de l'Agriculture est un professeur émérite des universités. Celui qui, avant, était ministre aussi, est un doctorant connu de tous. Donc, il y a assez de cadres à Kolda pour qu'on puisse aussi réclamer. Je ne parle pas de la commune de Kolda, je ne parle pas du département de Kolda. La région de Kolda a assez de cadres qui peuvent concourir au poste de responsabilité le plus haut au niveau de l'État. Donc, naturellement, on doit se battre pour la promotion de nos cadres. Mais politique ou pas, il faut qu'on se débrouille pour que le maximum de cadres de Kolda puissent s'exprimer au niveau national. Donc, ne serait-ce que pour ça, moi, je soutiens cette approche. Mais maintenant, quand vous voulez des résultats politiques, il faut donner la force à vos lieutenants politiques. Ou bien, c'est comme ça. Donc, si on a pu aujourd'hui être fidèle au président, c'est vrai, c'est parce qu'il y a eu un ensemble d'actions qui ont été menées à Kolda. Vous les connaissez tous en matière d'infrastructure, en matière sociale, en matière. On ne peut pas être là à les citer. Mais le président, pour consolider ça, a besoin de renforcer son élite politique à Vélingara, de renforcer son élite politique à Medina Yoro Fula et de renforcer son élite politique à Kolda. Lui dire ça, c'est de lui rendre service. Je ne parle pas de ça comme une exigence. Il faut que ça soit clair. Moi, je ne suis pas dans un rapport de conditionnalité avec le président de la République. Parce qu'en réalité, quand la Constitution dit qu'il est compétent pour nommer au pouvoir civils et militaires, c'est qu'on lui reconnaît le pouvoir discrétionnaire. Mais je dis, acteur politique que je suis, si je veux aider le président, je dois pouvoir lui dire que ma région regorge de cadres qui méritent d'être promus au niveau national et qui n'ont pas à rougir dans leur CV des autres cadres du Sénégal. Premièrement.
Deuxièmement, je lui dis, vos compagnons politiques vous ont été loyaux et fidèles à Vélingara, à Médina Yoro Foulah et à Kolda. Si vous pouvez, aidez-les à mieux vous aider. C'est mon choix et je l'assume. Qu'on le dise autrement demain, ce n'est pas mon problème. Mais voilà ma réponse à cette question spécifique.